Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du brevet 2016. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Allez, on démarre. Premier exercice. Racine carrée de x au carré, eh bien ça fait valeur absolue de x. Si la valeur absolue de x égale valeur absolue de y, on a x égale à y ou x égale moins y. Deuxième question. Montrer que le réel petit m est négatif. Eh bien, on part de cette hypothèse, donc 4 moins 3 racine de 2 inférieur à 0. Ça fait 4 plus petit que 3 racine de 2. Tout ça, c'est positif, puisque 4 est positif. Et donc, on peut tout mettre au carré. Voilà ce que ça donne. Et on obtient au final 16 plus petit que 18. Et ça, c'est toujours vrai. Donc notre hypothèse de départ, petit m négatif, est toujours vraie. Petit b, il faut calculer m au carré. Allez, on y va. On a une identité remarquable, a moins b au carré. A carré moins 2ab plus b carré. Voilà ce que ça donne. On simplifie tout ça et on trouve 34 moins 24 racine de 2. Calculer maintenant n au carré. On fait pareil. Identité remarquable a plus b carré. On simplifie tout ça et ça donne n carré égale 17 demi plus 6 racine de 2. Petit c, on donne grand Z qui est une grande racine carrée. Voilà, il faut transformer l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que dans la racine carrée de grand Z, eh bien, on a petit m carré, 34 moins 24 racine de 2. Donc, grand Z est égal à racine carrée de m carré. Et ça fait la valeur absolue de m. Et on a vu que m était négatif, donc grand Z est égal à moins petit m. Ça donne moins 4 plus 3 racine de 2, si vous voulez écrire autrement, 3 racine de 2 moins 4. Petit d, justifier que m carré plus 4n carré égale 68. Eh bien, on reprend les résultats précédents. Voilà, on fait ce petit calcul. Ça se simplifie très bien, et on trouve 34 plus 34. On trouve bien 68. Exercice 2. Alors, on a une série statistique avec des centres de classe C1, C2, C3, C4, C5. Et les effectifs correspondants? La première question, c'est donner l'expression de la moyenne. Eh bien, centre de classe fois effectif, plus centre de classe fois effectif, etc. Le tout divisé par l'effectif total. Deuxième question. On a dans les fréquences deux inconnus, petit a, petit b, qu'il faut calculer. Alors, premièrement, on va écrire que la somme des fréquences, ça doit faire 1. Ce qui nous donne une première équation, a plus b égale 0,28. Ensuite, on utilise l'information de l'énoncé, c'est-à-dire que la moyenne est égale à 161. Eh bien, on calcule la moyenne. Centre de classe fois la fréquence, plus centre de classe fois la fréquence.
Tout ceci doit être égal à 161. Et ça nous donne une deuxième équation, 150A plus 180B égale 45. Alors maintenant, on a nos deux équations, il faut résoudre ce système. Eh bien, par exemple, on peut prendre la première, exprimer B en fonction de A, 0,28 moins A, et on va le remplacer dans la deuxième équation. Ce qui nous donne une équation avec seulement petit a comme inconnu. Et on trouve petit a égale 0,18. Alors là, il n'y a plus qu'à reprendre la première équation qu'on avait modifiée et on remplace a par 0,18. Ça nous donne b égale 0,1. Alors ensuite, il faut compléter le tableau. Alors la troisième ligne, ECC, effectif cumulé croissant, les effectifs. Eh bien, dans l'énoncé, on nous a indiqué que c'était 100 candidats en tout. Donc on peut prendre les fréquences et les multiplier par 100 directement pour avoir les effectifs. Donc 0,12 fois 100, ça va faire 12. 0,18 fois 100, ça va faire 18. Et puis là, on ajoute, on cumule. 12 plus 18, 30. 30 plus 28, 58. 58 plus 32, 90. Et 90 plus 10, 100. On a bien l'effectif total, les 100 candidats. Combien de candidats ont une taille au moins égale à 165? Alors, si on regarde les fréquences, 0,32 plus 0,10, ça fait 0,42, donc 42%. Et sur un effectif total de 100, eh bien ça fait 42 candidats. Déterminer graphiquement la classe médiane. Voilà, alors moi j'ai tracé les fréquences cumulées croissantes. Et puis, bien, la médiane se situe pour une fréquence cumulée de 0,5, 50%, et on trouve environ 162. On est donc dans la classe 155-165. Exercice 3. Première question, démontrer que la droite D passe par le point B. La droite D a pour équation y égale 2x plus 4. Eh bien, on remplace x par l'abscisse de B, moins 5. On calcule et on trouve une ordonnée moins 6. C'est bien l'ordonnée de B. Conclusion, B appartient à la droite. On fait pareil avec le point E et la droite D'. On remplace x et y par les deux coordonnées de E. Et là, on doit vérifier si ce calcul fait 0. C'est bien le cas, donc E appartient à la droite D'. Deuxième question, démontrer que les droites D et D' sont perpendiculaires. Alors l'équation D', la voici. On la arrange pour avoir une équation réduite. Voilà. La droite D, son équation c'était y égale 2x plus 4. Alors là, le coefficient directeur de D' c'est moins 1,5. Le coefficient directeur de D, c'est 2. Et si on multiplie ces deux coefficients directeurs, on trouve moins 1. Conclusion, eh bien ces deux droites sont bien perpendiculaires. Maintenant, il faut calculer les coordonnées du point A, intersection de ces deux droites. Eh bien, on va écrire y égale y, tout simplement. Ça nous donne une équation en x seulement, que l'on résout, et on trouve x égale moins 1. Maintenant, on prend une des deux équations, par exemple celle-là.
On remplace x par la valeur moins 1 que l'on vient de trouver, et ça fait y égale 2. D'où les coordonnées du point A, intersection des deux droites, moins 1, 2. Troisième question, calculer AB et AE. Alors pour ça, on utilise la formule du cours. Voilà, on remplace les coordonnées. Et on trouve AB égale racine de 80. Pour AE, eh bien ça donne racine carrée de 45. Question 4, il faut tracer ces deux droites. Alors la première droite, y égale à 2x plus 4. Donc plus 4 ordonné à l'origine. On place donc le premier point sur l'axe des ordonnées. Pour avoir le deuxième point, on va utiliser le coefficient directeur qui est égal à 2 ici. Donc on monte de 2. Et puis après plus 1 en horizontal, ça donne le deuxième point. Voici la droite. Pour la deuxième droite, eh bien on fait pareil. Ordonné à l'origine, c'est 3 demi. Le coefficient directeur, moins 1,5. Donc on peut faire moins 1 en vertical, et puis après plus 2 en horizontal. Ça donne le deuxième point. On relie, voici la deuxième droite. Et donc, on voit bien graphiquement que l'intersection de DD', ici, c'est un point de coordonnées moins 1, 2. C'est ce que l'on avait trouvé par le calcul. Question 5. Démontrer que le triangle ABE est un triangle rectangle. Alors, on a vu que les deux droites DD' sont perpendiculaires en A. On a vu aussi que le point B appartient à la droite D, que le point E appartient à la droite D'. Eh bien, conclusion, le triangle ABE est bien rectangle en A. Maintenant, il faut calculer la tangente de l'angle ABE. Alors, une tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc ici, AE sur AB. AE, on l'a calculé, c'était racine de 45. AB, on l'a calculé aussi, c'était racine de 80. On décompose ces racines carrées. Les racines de 5 se simplifient et on trouve 3/4. La tangente de ABE égale à 0,75. Exercice 4. Alors, on a une figure à tracer. Alors, voici ce que ça donne. Ensuite, question suivante, démontrer que l'angle OMB et l'angle OAB sont égaux. Alors, OMB, le voici. L'angle OAB, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ces deux angles sont inscrits dans un cercle et ils interceptent le même arc, l'arc OB. Ils sont donc égaux. Ensuite, démontrer que l'angle AMC est égal à l'angle OBA. Eh bien, AMC, c'est le même angle que AMO. Et l'angle OBA, le voici. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que ces deux angles sont inscrits dans un cercle et ils interceptent le même arc OA. Ils sont donc égaux. On a AMC égale OBA. Question 4. Démontre que la droite OM est la bisectrice de l'angle AMB. Alors, on va reprendre les résultats que l'on vient de trouver. L'angle AMC est égal à l'angle OBA. Voici, en orange. Ensuite,
L'angle OMB est égal à l'angle OAB en bleu. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, étant donné que OA et OB sont des rayons du grand cercle C, OA est égal à OB. Donc le triangle OAB est un triangle isocèle en O. Et alors? Eh bien, ces deux angles OAB et OBA, ceux-ci là, ils sont égaux, puisque le triangle est isocèle. Donc tous les angles jaunes et orange et bleu sont égaux. Eh bien, on voit bien que la droite OM, ici, elle coupe l'angle AMB en deux angles égaux, représentés ici en bleu et en orange. C'est donc la bisectrice de l'angle AMB. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.